Premier exemple ici de ce chapitre sur la transformée de Fourier. On vous demande de calculer la transformée de Fourier de la fonction ici pi de x. Alors attention, pi c'est la lettre grecque, mais c'est pas pi le nombre 3, 14. C'est une lettre, tout comme par exemple, qu'on appelle les fonctions a, b, c, d, e, f, bah là on va l'appeler pi avec la lettre grecque pi. Ok, donc c'est pas le nombre pi 3, 14, c'est la lettre grecque pi. J'insiste bien là-dessus. Donc pi de x vaut 1 entre si valeur absolue de x plus que 1,5 et 0 sinon. Cette fonction, comment elle s'appelle? On l'appelle la fonction porte. Pourquoi on l'appelle la fonction porte? Ben, on va le voir en traçant le graphe de cette fonction. Pour tracer le graphe de cette fonction, déjà, je sais qu'il y a une notation avec laquelle vous n'êtes pas forcément tout le temps à l'aise. C'est cette valeur absolue de x. Pi signifie valeur absolue de x plus petit que 1,5. Ben, si on l'aurait écrit, hein. Je vous rappelle, une valeur absolue, vous voyez ça comme une distance. Valeur absolue de x plus petit que 1,5, c'est l'ensemble des x dont la distance à 0 est inférieure à 1,5. Et donc, quand est-ce que la distance est inférieure à 1,5? Ben, quand je suis avant 1,5, mais aussi après moins demi. Donc je vous rappelle, valeur absolue x plus petit que 1,5, ça serait écrit x compris entre moins 1,5 et 1,5. Une fois qu'on a ça en tête, faisons le graphe de cette fonction. Donc graphiquement, cette fonction, qu'est-ce qu'elle va donner? Hop, on va voir ça comme ça. Entre moins 1,5 et 1,5, moins 1,5 et 1,5, cette fonction va valoir 1. Donc 1, je le mets par là. Et va valoir 0 bah, partout ailleurs. Du coup, ça donne le graphique suivant. Avant moins 1,5, ça fait 0. Entre moins 1,5 et 1, et 1,5, pardon, entre moins 1,5 et 1,5, on va avoir ici la fonction qui vaut 1. Et ensuite, après 1,5, hop, on trouve cette chose-là. Donc là, pourquoi on appelle cette fonction la fonction porte? Parce que si vous tracez avec les pointillés, on dirait que vous avez tracé une porte. C'est vraiment, ça vient de là pour le coup. Donc on va calculer la transformée de Fourier de cette fonction porte. Comment ça fonctionne? Je vous rappelle, on va prendre soit un y dans R, et la notation pour la transformée de Fourier, c'est pi chapeau. Donc pi chapeau de y égale intégrale moins l'infini à plus l'infini de pi de x fois exponentielle moins 2i pi xy dx. Ça, c'est la définition de la transformée de Fourier de la fonction porte qui est ici. Donc maintenant, je vais calculer, ça me donne, bah, regardons, ma fonction porte avant moins 1,5, elle vaut 0. Donc l'intégrale avant moins 1,5 vaut 0. Après 1,5, elle vaut également 0. Donc l'intégrale après 1,5 vaut 0. Et donc ce qui va me rester, c'est l'intégrale entre moins 1,5 et plus 1,5 de, bah, entre moins 1,5 et 1,5, ça vaut 1 fois exponentielle moins 2i pi xy dx. Calculons, faisons ici le calcul de cette intégrale. Donc 1 fois, bah, je peux enlever le 1 en fait. Hein. Et donc j'ai la primitive d'exponentielle moins 2i pi xy à trouver. Bah, c'est un exponentiel a fois x. Du coup, primitive d'exponentielle a fois x, bah, c'est exponentielle ax sur a. Et ça va marcher même s'il y a un complexe ici. Donc ça me donnait du exponentiel de moins 2i pi xy sur ici moins 2i pi y. Attention, quand j'intègre par rapport à x, y est une constante et du coup c'est bien le y que je dois mettre en dessous. Entre moins 1,5 et plus 1,5. Égal, on va regarder maintenant. Donc je vais calculer d'abord en remplaçant x par 1,5, puis je vais remplacer x par moins 1,5. Alors là, pour être précis, je pourrais écrire que c'est x qu'on remplace et pas y, mais ici on a la mémoire fraîche. Hein. On se souvient que l'étape d'avant, on intégrait par rapport à x, donc forcément c'est x qu'on remplace. D'accord? Comme on intègre par rapport à x, c'est obligatoirement x qu'on remplace. Donc remplaçons, quand je remplace par 1,5, je vais avoir du exponentiel de moins. Je vais avoir du 2 fois 1,5, ça va simplifier, il va me rester du moins pi y. Si je regarde bien ici. Donc je vais remplacer, je répète, x par 1,5. 1,5 fois 2, ça va faire 1, ça va simplifier. Il me reste donc i pi y, le moins qui était ici. Puis, moins exponentiel. Donc quand je remplace par moins 1,5, je vais avoir du plus i pi y. Le tout sur moins 2 i pi y. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire de ce calcul qu'on a ici? Alors, on va pouvoir observer plusieurs choses. Regardez, ce qu'on observe, c'est que tiens, le moins, je vais le faire monter en haut, du coup je vais mettre dans le bon sens, c'est-à-dire dans le bon sens, je vais mettre l'exponentiel positif à gauche et l'exponentiel négatif à droite. Enfin, positif, c'est pas le bon sens, bien sûr, là, comme j'ai un complexe, il n'y a pas d'histoire de positif négatif. Je vais plutôt dire l'exponentiel avec le plus à gauche et l'exponentiel avec le moins à droite. Je répète, il n'y a pas d'histoire de positif négatif quand on a des complexes. Donc ça va donner du exponentiel de i pi y moins exponentiel de moins i pi y et divisé par, je vais écrire volontairement comme ça, 2i fois pi y.
Pourquoi je l'écris volontairement comme ça? Parce que j'espère que ça va vous rappeler quelque chose. Exponentielle i pi y, moins exponentielle moins i pi y sur 2i. Allez, dites-moi que ça vous dit quelque chose, vous connaissez la valeur de ce nombre. Petit indice, formule de l'air. Avec les formules de l'air, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que ça vaut sinus de pi y. Si vous regardez les formules de l'air, c'est exactement la définition du sinus de pi y. Donc sinus de pi y sur pi y, et ça termine. Donc j'ai encadré en bleu ce qui est là. Donc ce qui est encadré en bleu ici, ça correspond à ça, au sinus de pi y. Et ça termine le calcul ici de cette transformée de Fourier. Alors j'ai déjà fait ce type de remarque que je vais vous faire maintenant dans le tout premier exemple du TD, mais je vais refaire maintenant, après je vous le dirai plus par contre dans les exemples d'après. Alors ici, j'ai pris soit y dans R. Il se trouve que quand je prends y réel quelconque, et que je divise par y, j'ai un problème en 0. Ce qui fait qu'à la base, cette fonction, j'ai l'impression qu'elle n'est pas définie en 0. Mais à la fin, quand je trouve le résultat, sinus pi y sur pi y, si vous vous souvenez déjà, on avait vu l'an dernier, dès la première année, que la limite de sinus x sur x, ça valait 1, et on peut aussi le faire avec un développement limité, et voir que la limite, quand y tend vers 0, de sinus pi y sur pi y va tendre vers 1. Du coup, on a l'impression à première vue que cette fonction n'est pas définie en 0, mais en fait, elle l'est. Elle l'est, on peut la prolonger par continuité en posant justement sinus pi y sur pi y égale 1. Du coup, si j'étais 100% rigoureux, il faudrait que je mette y dans R étoile, je fasse tous mes calculs et que je précise en 0, ça fonctionne aussi. Mais comme ça va tout le temps fonctionner, c'est une propriété des transformées de Fourier, c'est le théorème qui est juste après la définition, qui vous dit que si votre transformée de Fourier, en gros, elle existe, eh bien dans ce cas-là, elle va être forcément continue. Et donc, qui dit qu'elle va être continue sur R, dit que justement, je n'aurai pas de problème en 0. Donc, on ne va pas s'embêter, entre guillemets, avec ce genre de considération, comme ça va tout le temps fonctionner, on va pouvoir faire les calculs, ne pas se préoccuper quand on a une division par 0, parce qu'on sait pertinemment qu'à la fin, le résultat qu'on va trouver sera également défini en 0. Et ça termine ici ce premier exemple de calcul de transformée de Fourier.